Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la reprise des débats politiques sur l'Intelligence TV après 2 semaines de pause. Vous le savez, le président Alassane Ouattara entend briguer un nouveau mandat, tandis que l'ex-président Laurent Gbagbo affirme vouloir l'en empêcher. Dès lors, une question centrale se pose. Laurent Gbagbo peut-il réellement barrer la route au président Alassane Ouattara en octobre 2025? Le débat, c'est maintenant. Bienvenue. Pour débattre de ce sujet d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 invités. Monsieur Niawa Marcelin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kali. Vous êtes analyste politique, expert en intelligence économique. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligence TV. Merci à vous aussi, monsieur Kali. Vous avez en face de vous, sur ce plateau, madame Elisa Rosine Dramé-Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes membre de la communication digitale du RHDP. Merci à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligence TV. Très heureuse. Encore une fois, merci à tous les deux d'avoir accepté de venir débattre de ce sujet d'actualité. Avant d'engager le débat, je vous propose de revenir avec nos téléspectateurs sur les propos tenus par Laurent Gbagbo au sujet de la candidature du président Alassane Ouattara. C'était lors de son meeting dans la commune de Yopougon. Un mandat illégal, le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Elisa, vous qui êtes militant du RHDP, quel a été votre ressenti en entendant ces propos de Laurent Gbagbo, ces propos qui sont, on va dire, représentatifs de son opposition radicale à ce qu'il qualifie de quatrième mandat du président Alassane Ouattara? Il faut préciser qu'avant Yopougon, avant le meeting que Laurent Gbagbo, président du PP assis, a animé à Yopougon, il avait animé un meeting à Port-Boué également, où il avait tenu certains propos dans le même ordre. Monsieur Laurent Gbagbo estime qu'il y a un quatrième mandat qui semble vouloir être brigué et que ces militants devraient combattre ce quatrième mandat. En réalité, ce quatrième mandat, c'est son expression à lui parce que juridiquement, il s'agit d'un deuxième mandat de la Troisième République. Alors, il faut rester dans le terme juridique. Ce n'est pas de l'arithmétique. Si c'était de l'arithmétique, en 2010, on aurait dit que M. Laurent Gbagbo briguait un troisième mandat. Alors, il faut employer les termes juridiques. Je me dis, nous aurons l'occasion de scruter son discours, ses discours, c'est-à-dire à Port-Boué et à Yopougon. Mais déjà, il faut, ce que cela me révèle, c'est que M. Laurent Gbagbo n'est pas assisté d'un conseil juridique et cela le rend vulnérable. D'accord, c'est noté. Alors, si on vous comprend, cette déclaration du président Laurent Gbagbo, c'est plus un effet d'annonce pour vous plutôt qu'une menace politique? Non, ça c'est loin d'être une menace politique. C'est un slogan qui est vide déjà juridiquement. Et il faut comprendre, il faut savoir que nous ne sommes pas en 2000, encore moins en 2010 ou en 2020. Nous sommes en 2025 et les esprits ont changé. Le populisme est vraiment loin derrière nous. Et aujourd'hui,
il faut parler avec des faits concrets, il faut parler de façon responsable. Le discours que nous avons vu et à Port-Boué, j'ajoute Port-Boué dessus parce qu'il y a une continuité, et à Yopougon le week-end dernier, sur un ton que j'appellerais goguenard, n'est pas, à mon avis, adapté aux réalités de 2025. Il me semble que M. Laurent Gbagbo, comme je le disais tantôt, non seulement, à mon avis, n'est pas bien entouré juridiquement, encore moins sur le plan de la communication. À mon avis, cela le rend vulnérable et je préfère voir ça sous cet angle-là pour être mesuré. Alors, Diawa, le président Laurent Gbagbo, on l'a entendu, il parle de mandat illégal. Comment peut-on parler d'un mandat illégal alors que, on le sait, le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à juger de la légalité des candidatures, a validé celle du président Alassane Ouattara en 2025. Est-ce que Laurent Gbagbo, finalement, ne se trompe pas de combat? D'accord, merci Khalil. Déjà, le Conseil constitutionnel n'a pas encore validé des candidatures. J'ai dit que le président le Conseil a validé la candidature du président Ouattara en 2020. Oui, non, alors, vous avez dit tout à l'heure 2025. C'était alors une erreur. Je vais donc repréciser ma question. Comment peut-on parler de mandat illégal quand on sait que le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à juger de la validité d'une candidature, a validé celle du président Ouattara en 2020? Est-ce que finalement Laurent Gbagbo ne se trompe pas de combat? D'accord. D'entrée de jeu, je peux vous dire que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'on l'écoute, on analyse son parcours, il ne se trompe pas de combat. Pourquoi je le dis? Allez-y, dites-nous. Le président Laurent Gbagbo vient de ce que moi je pourrais appeler de la haie. De la haie, le 17 juin en 2000. Je pouvais nommer ça un au-delà politique, parce qu'on nous disait que ça n'était fini pour lui. Donc c'était en quelque sorte une résurrection. Lorsque Laurent Gbagbo arrive, il prend les nouvelles de son pays, il prend le temps de parcourir son pays. Il a compris et il a vu que les lois de son pays ne sont plus respectées. Il découvre que son pays avait basculé dans l'irrationnel parce que les paroles données ne sont plus respectées. Or, on se rappelle bien, dans un passé pas trop lointain, que Laurent Gbagbo avait dit, et si vous le permettez, je peux le citer. Allez-y, citez-le. Chaque fois que ce pays-là traversera des difficultés, il trouvera en moi un fils digne pour redresser la tête et me battre pour qu'il se sorte de toutes ces difficultés. Les Ivoiriens sont aujourd'hui dans les difficultés parce que la loi n'est pas respectée. Les Ivoiriens sont aujourd'hui dans les difficultés parce que le vivre ensemble qu'on nous avait promis lors de l'investiture de M. Alassane Ouattara en 2011 à Yamoussoukro, il n'y a pas de vivre ensemble. On nous a promis un vivre ensemble, mais les Ivoiriens sont aujourd'hui en cendres. Ce n'est pas un jeu de mots. On peut le comprendre. Après le 11 avril, beaucoup d'exilés. Après le 11 avril, beaucoup de prisonniers. Après le 11 avril, c'est des licenciements pratiquement des probables de toutes les entreprises. Ce sont toutes ces situations que les Ivoiriens vivent. Le président Laurent Gbagbo, il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu les pleurs de son peuple. Alors, il a réorganisé les Ivoiriens pour pouvoir les sortir de là où ils sont, pour lever sa tête. Comme il le dit si bien, il le fait pour redresser la tête, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est dans cette logique, à Dabou, et à Bonois du moins, excusez-moi, il invite tous les Ivoiriens à se mettre autour de lui, pour ceux qui veulent mettre fin à cette bauge dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, mais de façon pacifique. Donc, lorsque Laurent Gbagbo dit « M. Ouattara ne fera pas le 4e mandat », il est dans son discours, non seulement il est crédible, et son combat, il est légitime. La crédibilité de son discours repose même sur les vécus, les faits des Ivoiriens, ce que les Ivoiriens vivent. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Ouattara en 2020. Du président Ouattara en 2020. Est-ce que dès lors on peut parler de mandat illégal en 2025?
Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a fait un travail qu'on doit tous l'accepter. Le RHDP est bien placé pour le comprendre. En 2010, le Conseil constitutionnel avait parlé aussi. Ce même Conseil constitutionnel-là, il a été combattu. On nous a dit ici que le Conseil constitutionnel, dont la parole qui n'avait pas le droit de renier sa parole, que cette parole-là n'était pas juste. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous opposer le Conseil constitutionnel. Ceux qui le pensent, ceux qui le disent, un tel discours n'est pas crédible du tout. D'accord. Lisa, vous l'avez entendu, hein, il estime qu'aujourd'hui, le RHDP, autant pour moi, ne peut pas opposer au PPACI, aussi à l'ensemble de l'opposition, le Conseil constitutionnel. Parce qu'en 2010, le RHDP, on va dire, ou le RDR, n'a pas voulu s'aligner sur la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel à l'époque. Je voudrais d'abord préciser que le thème du débat, le sujet du débat, c'est que M. Laurent Gbagbo prétend que le président Alassane Ouattara voudrait briguer un 4e mandat et qu'il va combattre ce 4e mandat. Et comment va-t-il le faire? Nous comptons sur notre ami du PPACI de nous expliquer comment il va le faire. On va en arriver. Alors, pour l'instant, il parlait de la légalité, il se prononçait sur la légalité de cette candidature. Il y a un conseil constitutionnel, il y a la Constitution, le compteur a été remis à 0 en 2016 et le président Alassane Ouattara briguera un 2e mandat de la 3e République. Il faut qu'on s'entende sur les thèmes, les slogans politiques et vraiment loin du juridique. Le Conseil constitutionnel, on en parle, en son article 64 du Code électoral, lorsqu'il y a des événements qui entachent la régularité d'une élection, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les élections. On ne supprime pas 7 départements. M. Laurent Gbagbo, lors de son meeting, a parlé de « c'était mon ami Yao Paul Ndré et c'est pour cela qu'on m'a fait un procès ». Il n'en est absolument rien. De un, parce que je veux aller pas à pas, il y a d'abord ça, il y a la certification de l'ONU, bien entendu, mais avant tout, il y a le fait que le droit n'a pas été dit par le meilleur ami de M. Laurent Gbagbo, Yao Paul Ndré, qui était le président du Conseil constitutionnel. Et donc, le droit n'a pas été dit. J'allais lire ici l'article 64 du Code électoral, mais je suppose que après, vous pourrez vérifier. Il n'est pas dit que lorsqu'on supprime le vote de 7 départements, il faut directement aller, parce que c'est mon ami, décider que c'est lui le vainqueur. Il n'a pas lu le droit. Et là, j'épargne aux téléspectateurs la certification parce que ça a été longuement expliqué. Après les accords de Pretoria et bien d'autres accords, il a été décidé que l'ONU certifie les résultats. Et c'est ce qui s'est passé au premier tour. L'ONU a certifié le premier tour. Alors pourquoi ça devrait être autrement au second tour? Je pense qu'il faut être cohérent. Et c'est ce manque de cohérence que j'ai bien noté durant tous ces 2 meetings pour revenir au sujet, en fait. Parce qu'il dit... préparez-vous pour la bagarre à ses militants, préparez-vous pour la bagarre. Et il a des propos injurieux. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, 2 choses. Le conseil juridique, le groupe de communicants, le conseil de communication du président Laurent Gbagbo ont failli parce qu'il est proprement vulnérable. J'ai vu un homme vulnérable qui allait dans tous les sens quand il dit que lui, il est le fils authentique de la Côte d'Ivoire et qu'on vient le trouver en Côte d'Ivoire, mais ce sont des propos graves. Et après, il le dit à Port-Boué et à Yopougon, il s'étonne que ses partisans le suivent sur cette lancée. Et moi, j'ai bien écouté. Il était en train de s'excuser auprès de certains pays. Oui, il ne faut pas dire le nom de certains pays, parce que justement aujourd'hui, Laurent Gbagbo s'est lié d'amitié au pays de l'AES où il y a eu des putschistes, où il y a eu des coups d'État. Alors,
il se clame démocrate, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, selon lui. Alors, comment on peut encourager des pays à avoir pour amis des gens qui ne respectent pas la démocratie, qui ne font pas d'élections, qui n'ont pas d'opposition, et venir en Côte d'Ivoire estimer que le pouvoir actuel ne serait pas juste avec lui? Ce n'est pas vrai. Il y a des meetings, il y a des marches, etc., qui sont autorisés, et la démocratie est en pleine vitalité en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Diawa, je vais vous permettre de réagir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on puisse regarder cette vidéo dans laquelle le porte-parole principal du RHDP, le ministre d'État Kwasi Kobena Adjoumani, réagit au propos de Laurent Gbagbo. C'était hier, mercredi 20 août 2025, à l'occasion du rendez-vous, le rendez-vous du RHDP. On l'écoute et puis on revient pour la suite du débat. Donc Gbagbo, il est dans l'ignorance. Il ne sait pas qu'il y a eu la Troisième République. Et qu'au niveau de la Troisième République, le président Alassane Ouattara a fait son premier mandat. Le président Alassane Ouattara a fait son premier mandat. Maintenant, nous sommes au deuxième mandat de la Troisième République. Si Gbagbo ne reconnaît pas cela, alors qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, qui l'ont concerné dans le cadre du premier mandat. Alors, si vous dites que le premier mandat de la Troisième République n'existe pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On va repartir à la case départ pour dire que toutes les décisions sont annulées, y compris les décisions qui les concernent. Hein? Non, on n'oublie pas. Et aujourd'hui, il veut être candidat. Mais pourquoi il veut être candidat? C'est parce que les 75 ans qui avaient été prévus, on dit qu'on ne pouvait pas être candidat au-delà de 75 ans. Mais aujourd'hui, il veut être candidat. Alors qu'il est à 80 ans, parce qu'il y a ce dispositif de la loi qui lui permet de le faire. Alors, donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez haïr l'eau en aval et puis aller la boire en amont, et vice-versa. Donc, moi, je pense qu'il faut pardonner au président Laurent Gbagbo ces écarts de langage souvent qui le perdent. D'accord, Gbagbo est dans l'ignorance. Il faut pardonner au président Laurent Gbagbo ces écarts de langage qui souvent le perdent. Ce sont les mots du porte-parole principal du RHDP. Pourquoi vous souriez, M. Niawa? Je souris, mais avant de réagir à la question que vous me posez, je voulais dire à Mme Elisa Dramé que je suis sur ce plateau en tant qu'invité analyste. Je ne représente pas un parti politique. Peut-être qu'elle peut penser que mes propos soient proches d'un parti politique, ça c'est son avis, mais je ne représente pas un parti politique. Quand j'ai dit cela, elle me conforme bien, Mme Dramé me conforte bien dans ma position, quand j'ai dit que le Conseil constitutionnel en 2020 n'a pas bien fait son travail. Tout à l'heure, elle vient de relever. 2010 ou 2020? J'ai dit, elle vient de relever tout à l'heure qu'en 2010, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, que le Conseil constitutionnel n'avait pas bien travaillé. Or, donc, un Conseil constitutionnel peut ne pas bien travailler. Donc, ils reconnaissent aussi que le Conseil constitutionnel de 2020 n'avait pas aussi bien travaillé. Et c'est ça qui rend légitime la parole de Laurent Gbagbo. C'est ça qui rend crédible la parole du président Laurent Gbagbo lorsqu'il parle. Mais Mme Dramé a posé gentiment une question à laquelle je peux répondre. Allez-y. Comment Gbagbo compte s'y prendre? Justement. Bon, moi, en tant qu'analyste, quand j'ai fait mes recherches, je pense que Laurent Gbagbo a entendu les pleurs. Il a entendu les cris des Ivoiriens. Or, il sait bien en tant qu'historien que lorsque les Ivoiriens sont en difficulté, ils savent bien se retrouver. Les Ivoiriens l'ont fait en 1949, lorsqu'il s'agit, les femmes surtout, lorsqu'il s'agissait de libérer leur mari, leur époux, qui était en prison à Grand Bassam. En 1958, dans ce pays, les Ivoiriens l'ont fait lorsqu'ils ont estimé que l'administration était dans la main des Dahomey, qu'il fallait libérer leur administration. Les Ivoiriens l'ont fait en 2000,
lorsqu'ils ont pensé que leur vote n'avait pas été respecté par la junte militaire conduite par Gueye Robert. Les Ivoiriens l'ont fait lorsqu'en 2004, ils ont fait barrage à la licorne. Donc je pense que Laurent Gbagbo, après avoir fait sa tournée, il a constaté que les Ivoiriens sont capables de beaucoup de choses. Et à mon avis, c'est sur ces Ivoiriens-là, excusez-moi s'il vous plaît, c'est sur ces Ivoiriens qui comptent. Et je pense que Laurent Gbagbo s'est dit, la foule qu'il a vue le 9 août à Yopougon, cette marée humaine, que je pourrais même nommer une digue humaine non violente, elle est capable de faire quelque chose. Cette marée humaine encore, cette digue humaine non violente qui était à Place Figayo, le 16, c'est tout ça. C'est cette population que Laurent Gbagbo voit. En tant qu'historien, il pose une analyse. Et il dit, les Ivoiriens qu'il connaît ne peuvent pas accepter pour que M. Alassane Ouattara s'asseye encore pour une 4e fois. Parce que Madame Lisa Dramé, lorsqu'elle dit c'est le 2e mandat de la 3e, ça ce sont des contorsions. Ça fait combien d'années? Il est question d'une limitation des mandats. Et même les rédacteurs, je renvoie madame au rédacteur de la Constitution, le ministre de la Justice, elle est devant l'Assemblée nationale. Il a dit, M. Ouattara ne peut pas faire le 3e mandat. Oraga Obou, rédacteur en chef de cette Constitution, l'a répété. Le constitutionnaliste... Est-ce que la parole compte plus que celle du Conseil constitutionnel? Mais ce sont eux qui sont d'abord... Non, je vais parler d'abord des rédacteurs, ceux qui ont expliqué la loi à la population ivoirienne. Oui, c'est d'eux que je parle. Est-ce que la parole prime sur celle du Conseil constitutionnel? Madame Dramé vient de répondre déjà tout à l'heure à cette question en disant qu'un Conseil constitutionnel peut ne pas être crédible. Non, donc, il faut déjà, du point de vue juridique, que Madame Dramé, au niveau d'hier, il s'accorde pour dire que les rédacteurs de la Constitution ont dit que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Donc il y a un problème de droit, mais il y a un problème d'éthique et de morale dans cette affaire. D'accord, on vous a bien compris, Madame Elisa. Alors, quand on entend, quand on écoute M. Nyawa, on a l'impression, sinon on se dit que le levier dont dispose Laurent Gbagbo pour empêcher le président Ouattara d'exercer un nouveau mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, ce sont les marches. Non, je dis les Ivoiriens. J'ai cité des exemples où les Ivoiriens se sont dressés. D'accord. Voilà, je n'ai pas donné des choses, je n'ai pas dit des marches. Laurent Gbagbo, selon vous, compte sur le peuple de Côte d'Ivoire? Oui, c'est un historien, il a dû regarder son peuple et il sait à un moment donné ce que les Ivoiriens peuvent faire lorsqu'ils n'en peuvent plus. Or, nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'en peuvent plus. On vous a bien compris. Alors, Madame Dramé, est-ce que vous pensez que justement ce peuple de Côte d'Ivoire, il est prêt à accompagner Laurent Gbagbo pour faire barrage au président Ouattara? Monsieur Nyawa, il me rappelle, je le disais tantôt, le PPAC ou Laurent Gbagbo, ils ont un mauvais conseil du point de vue de la communication et du point de vue juridique. Je n'ai jamais dit que le Conseil constitutionnel n'était pas crédible. Je ne lui ai pas dit cela et il le dit. Et il y a cela, c'est nombreux mensonges, incohérences et tout. C'est cela justement qui exacerbe les tensions. Alors, il nous parle de marche, mais le président Laurent... Il parle du peuple de Côte d'Ivoire. Il estime que le levier, quand Laurent Gbagbo dit qu'il va empêcher le président Ouattara de faire un autre mandat, il compte sur l'apport, l'appui, l'accompagnement du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc moi je vous demande, est-ce que vous pensez que ce peuple-là est disposé à accompagner Laurent Gbagbo? Il ne faut pas faire la langue de bois. D'abord, il faut restituer les choses. Il l'a dit, ils vont prendre la rue. Mais il attend, qu'ils attendent... On va l'écouter, s'il vous plaît. Je parle de M. Laurent Gbagbo, il l'a dit à Port-Boué, il l'a dit à Yopougon, il a dit préparez-vous pour la bagarre, et il a dit également que je vais vous appeler à prendre la rue au moment opportun, c'est tout. Il a donné un mot d'ordre clair. On va combattre le 4e mandat selon lui, nous allons prendre la rue au moment opportun.
préparez-vous pour la bagarre. Donc, il ne faut pas faire la langue de bois. On dit qu'on est analyste politique, mais il faut dire les choses. Apparemment, il n'a pas bien suivi M. Gbagbo. Alors, selon moi, les propos de M. Laurent Gbagbo sont très clairs depuis son meeting à Port-Boué et également à Yopougon. Il a parlé il est le fils authentique. On voit bien là qu'il parle on a parlé d'ivoirité à un certain moment, il reprend les relents ivoiritaires et il espère ainsi remettre le feu aux poudres. Il n'en est rien, il n'y aura rien. Ils vont peut-être prendre les rues, ça n'engage que. Mais simplement, le président Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire en 2025 et 2025 n'est pas 2000, encore moins les années qu'il a citées. Le président Alassane Ouattara l'a dit, il prendra toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées. Celui qui prend les rues, si c'est une marche autorisée, ils iront marcher, ils iront faire des meetings, mais celui qui espère faire des casses, comme Laurent Gbagbo l'a fait en 2000, mais il paiera. Il ira répondre de ce qu'il aura posé comme acte. Vous pensez qu'il est encore dans cette disposition Le monsieur vient de nous citer des années où il était dans cette disposition. C'est bien pour nous dire qu'il est dans cette disposition. Sinon, il n'aurait pas pris ces exemples-là. Il nous a parlé en 2000, les Ivoiriens sont sortis parce que Laurent Gbagbo les avait appelés, s'il vous plaît, et en 2004, etc. Mais c'était bien cette dynamique-là. Nous n'allons pas plus loin qu'en 2020. Ils ont créé un CNT, une désobéissance civile, qui s'est soldée par 100 morts. Au cours de son meeting, M. Laurent Gbagbo, alors, s'apitoie sur une victime. Je ne sais pas quels sont ses critères pour s'appuyer sur des victimes, pour s'apitoyer, sur des victimes. Mais moi, je sais que le maréchal des logis, Sédou Sanogo, a été assassiné par le CNT et par la désobéissance civile. Il n'en parle pas ou bien il a un problème avec son patronyme. Il pourrait en parler. Il y a eu 100 victimes. Nous, au RHDP, nous nous apitoyons sur les 100 victimes, pas une victime qu'on prend pour faire un fonds de commerce. C'est malsain. Alors, ce que le président Alassane Ouattara dit, ce que le ministre de la Défense dit, le ministre de la Sécurité dit, c'est que cette année, il y aura 0 mort et ceux qui tenteront de créer un désordre répondront de leurs actes. On a vu la dernière fois à Yopougon les actes terroristes. Qui a été cité? Des militants du PPACI. Donc on ne va pas faire la langue de bois, faire comme si, non, il n'a pas encore dit qu'il a dit. Il ne le cache pas. Mais simplement, il faut que chacun de nous sache que celui qui pose un acte délictueux, il paiera. Après, nous reviendrons, j'aimerais bien citer, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités juridiques, j'aimerais bien citer des articles pour que M. Laurent Gbagbo puisse savoir exactement de quoi il s'agit sur le côté juridique, notamment sur l'amnistie, l'ordonnance d'amnistie qui a été donnée. Là encore, il était à côté de la plaque, et je le disais tantôt, son conseil juridique apparemment le rend absolument vulnérable. D'accord, vous allez avoir l'occasion de citer ces articles, le temps de laisser Marcelin réagir. Alors, quand vous dites que Laurent Gbagbo peut compter sur l'apport, le soutien du peuple, comment est-ce que ce soutien va se manifester concrètement? Quand on regarde, quand on fait une analyse, on se dit que c'est forcément des démarches, des manifestations de rue. Moi, je ne sais pas exactement comment est-ce que les Ivoiriens vont se manifester. Moi, j'ai fait un constat. J'ai lu dans l'histoire. Mais est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas déjà appelé ses militants à envahir les rues? C'est Laurent Gbagbo, dans ces jours-ci, il n'a pas encore, en tout cas à ma connaissance, je sais qu'il y a eu une marche le 9 août, il y a eu un grand meeting qu'il a fait le 16 août, et il a dit à son meeting du 16 août, il a répondu au RHDP qui voulait marcher, il dit s'il marche, nous allons marcher. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai entendu. Mais ce que je voulais dire à madame, je me refuse de répondre à certains pans de son discours. Je pense que ceux qui nous écoutent vont donner beaucoup plus de contenu à cela. Mais ce que je veux dire, lorsqu'une loi est injuste, on la combat. Pourquoi? Il y a des références d'abord commencées par la Côte d'Ivoire. En 1995, M. Alassane Dramane Ouattara disait « Le code électoral est un obstacle à ma candidature. Et c'est injuste. » Ça, c'était en novembre. Le 2 octobre 1995, le RDR avait organisé une grande marche
pour dénoncer le code électoral. Donc, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on parle de combat, on parle de bagarres politiques, les gens voient forcément des armes. Parce que lorsqu'il veut attribuer des morts à Laurent Gbagbo, pour tout ce que j'ai, pour le respect que j'ai pour elle, c'est une diffamation pour le président Laurent Gbagbo. Je le dis pourquoi. Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye. Il a été jugé. Il est resté là pendant près de 7 à 8 ans de procès. Tout ce qu'on pouvait lui reprocher dans ce pays-là, je ne sais pas si Mme Dramé, en ce moment, si elle était militante du RHDP, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée témoigner pour dire voilà ce que Laurent Gbagbo a commis comme crime dans mon pays. Mais je veux dire que tout a été dit à La Haye. Lorsque Laurent Gbagbo est blanchi, lorsque Laurent Gbagbo est lavé de tous ses crimes, lorsque Laurent Gbagbo est acquitté et il rentre dans son pays, je préfère qu'on n'invente plus encore d'autres crimes qu'il n'a jamais commis. La bagarre dont Madame parle, oui, effectivement, le président Laurent Gbagbo a parlé de bagarre. Mais il ne faut pas qu'elle prenne le mot au premier degré pour se faire peur. Laurent Gbagbo, sur le terrain politique, tout le monde se connaît. Et les gens connaissent Laurent Gbagbo, l'historien, qui a écrit dans ses livres la transition pacifique à la démocratie. Il n'a jamais opté pour la violence. Ça a été toujours de façon pacifique. En 2000, ces militants sont descendus dans la rue, les mains nues. Et ce ne sont même pas ces militants seulement. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est descendue dans les rues, les mains nues, pour faire barrage à la junte militaire. Ce n'était pas Laurent Gbagbo. Justement, ce sont les marches, ce sont les manifestations de rue, c'est de ça dont on parle. Oui, est-ce que finalement, ce n'est pas la seule arme qui reste à Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il a toujours utilisé. Quand vous dites que ce n'est pas la seule arme qui lui reste, c'est comme s'il avait d'autres options. Il n'a jamais eu les armes à feu comme option. Il n'a jamais eu la rébellion. Moi, je n'ai pas option. dit ça. Quand on dit la seule arme, oui. On peut avoir on dit l'option juridique, tout ça, ça fait partie des différentes armes qu'on peut avoir pour pouvoir... Ça peut être sur le plan juridique, sur le plan partout. Voilà. Ce qui est constitutionnellement connu en Côte d'Ivoire, c'est sur ça que Laurent Gbagbo s'appuie. Il s'appuie sur la loi. Vous comprenez, il peut saisir les instances, il peut, comme il le dit lui-même, parler à ses militants. Comme les Ivoiriens eux-mêmes, s'ils pensent qu'ils n'en peuvent plus, comme ça a été par le passé, les Ivoiriens peuvent se saisir de cette question. D'accord. Voilà. D'accord, on vous a bien compris. Alors, Elisa, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Laurent Gbagbo a, on va dire, une stratégie réelle de conquête du pouvoir, ou bien est-ce que vous pensez qu'il joue plutôt sur la carte de l'obstruction? Déjà, je voudrais dire que M. Niawa apparemment entend de travers parce que je n'ai jamais dit qu'il avait commis un quelconque crime. J'ai dit... Vous avez parlé de 100 morts tout à l'heure. Mais alors, quand il y a eu 100 morts au CNT... Non, mais écoutez bien ce qu'on dit. Parce que, justement, je le disais, côté communication, côté juridique... 100 morts, CNT, on a dit qu'en 2020, il y a eu 88 morts dans ce pays. Il n'y a pas eu 100 morts. Vous pouvez écouter, je vous ai écouté religieusement. Si vous m'écoutez, parce qu'après, vous allez entendre encore de travers. J'ai dit, et je répète, le CNT a fait 100 morts en 2020. M. Gbagbo était là? Non. Mais le CNT a fait 100 morts. Et quand il dit pendant son meeting qu'il parle d'une seule victime, c'est cela que je déplore. Vous avez bien compris à présent? Je déplore qu'il ne vienne parler que d'une seule victime, alors qu'il y en a eu 100. Alors pourquoi il ne parle pas des autres victimes? Est-ce que c'est par rapport au patronyme qu'on s'apitoie sur une victime ou une autre? C'est ça ma question. Il faut bien écouter ce qu'on dit. Alors, M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement à Port-Boué, vous allez prendre la rue, mais peut-être qu'ils nous attendent là-bas, donc attendez mon feu vert. Il l'a dit. On ne peut pas venir ici faire comme s'il ne l'avait pas dit. Il faut bien écouter avant d'analyser ses propos. Après, il dit, soyez prêts pour la bagarre. Depuis un moment, ils essaient de gesticuler, essayer de donner une autre connotation à la bagarre, mais la bagarre, c'est la bagarre. Donc Laurent Gbagbo prend plutôt sur l'obstruction. Ah oui,
Parce que nous l'avons connu ainsi. Non seulement nous l'avons connu ainsi, mais je vous cite, ces 2 meetings ont fini par me convaincre, moi, personnellement, qu'il est dans la même dynamique. Il n'a pas changé. C'est quoi? C'est bien sûr, on a vu de la musaille, mais il y avait aussi de la malice et de la violence dans des propos. Déjà des propos violents quand on dit « moi, je suis l'enfant authentique de la Côte d'Ivoire ». Qui n'est pas enfant authentique de la Côte d'Ivoire? C'est bien violent. C'est bien violent. Et quand ils vont me trouver sur leur chemin, etc. Les propos sont extrêmement violents et il a invité ses militants à la rue. Il l'a dit, mais simplement, il leur a dit d'attendre son signal. Alors, c'est ça, c'est son modus. Et ça n'a pas changé. On ne va pas venir nous faire croire qu'il en a un autre. Il a assumé ses propos. Il ne faut pas les tronquer. C'est ce qu'il souhaite faire. Mais simplement, moi je le dis, le président Alassane Ouattara l'a dit aussi dans toutes ses interventions sur le sujet, qu'aucune violence ne sera tolérée. Parce que voyez-vous, c'est comme ça que ça commence par des propos violents. Et après, quand les individus sont appréhendés, on nous parle de prisonniers politiques. Comme si M. Laurent Gbagbo devrait être au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il pense peut-être avoir dilué pendant son meeting à Yopougon. Non, les propos restent les mêmes. Rien n'a été dilué. Et que les militants de l'autre côté vont marcher, nous aussi on va marcher, je ne parle pas de ça. Je parle de ce qu'il a dit clairement. Nous allons prendre les rues, mais attendez mon signal, parce qu'eux, ils nous attendent aussi dans les rues. Il faut vous en souvenir. Il n'a pas manqué de le dire. Il faut le dire clairement. Maintenant, les marches sont autorisées. La démocratie en Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara est réelle. Les marches, les meetings, tout ça c'est autorisé. Alors, si en dehors des marches, certains, comme on l'a vu pendant leur marche, se mettent à insulter, parce que la violence, ce n'est pas seulement lancer des pierres ou bien alors se bagarrer, mais la violence est aussi verbale. Si ces militants, dans ces marches et dans ces meetings, se permettent d'insulter un président de la République, ils répondront de leurs actes. Le procureur l'a dit. On ne vient pas après nous dire que ce sont des prisonniers politiques. D'accord. Tout simplement. Il dit que le président Gbagbo a appelé des gens à sortir. Mais il faut qu'ils les canalisent. S'ils sortent et qu'ils se rendent coupables de quoi que ce soit, ils répondront de leurs actes. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cette façon de faire... J'aimerais surtout après aller sur les articles... Les marches. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui peut porter, qui peut faire plier le régime actuel en place face aux revendications qui sont portées par Laurent Gbagbo et ses pairs de l'opposition? Merci. Je pense que Mme Dramé Elisa, elle pense que moi je ne l'écoute pas, mais je pense que c'est elle qui m'écoute, elle m'écoute moins. Et elle écoute moins Laurent Gbagbo et elle le commente beaucoup. Je le dis pourquoi. Quand Laurent Gbagbo dit « je suis un enfant authentique », où est la violence dans cette phrase? Il n'y a aucune violence. Que les mauvais, ceux qui se sentent concernés, qui sont... Madame Dramé, ils sont venus me trouver en Côte d'Ivoire et ils veulent me piétiner en Côte d'Ivoire. Dire que je suis un enfant authentique de ce pays. Où est la violence? Mais si ils sont venus... Il n'y a aucune violence dans cela. Elle estime que lorsque Laurent Gbagbo... Je viens. Monsieur Niawa. Il faut terminer la phrase pour mieux l'analyser. Monsieur Niawa, je suis un enfant veux un peu préciser ce qu'elle a dit. Ils sont venus me trouver en Côte d'Ivoire. Ils veulent me piétiner en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas violent. Elle estime que lorsque Laurent Gbagbo... Si vous pensez que vous n'avez pas trouvé, que vous n'êtes pas venu d'ailleurs, ça ne peut pas vous concerner. Vous comprenez? Laurent Gbagbo parle. Il a parlé aux Ivoiriens. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont venus d'ailleurs, ça les concerne. Vous comprenez? Maintenant, laissez-moi tout à l'heure, vous m'avez dit on va le laisser parler. Donc, je veux dire que quand Laurent Gbagbo parle de la bagarre, il faut que nos frères du RHDP arrêtent de faire des films dans lesquels ils vont donner des rôles à jouer à l'opposition. Je pense que ce n'est pas bon. Dans ce pays, comme je le dis, les hommes politiques, on connaît leur tempérament. On sait qui est extrémiste, on sait qui est démocrate. On les connaît. Laurent Gbagbo, il est connu. Quand il utilise le mot bagarre, c'est la bagarre démocratique. Elle estime que Laurent Gbagbo compte sur l'obstruction parce que c'est ce qu'il a toujours démontré selon elle. Il a toujours démontré, d'après elle, que c'est un bagarreur. C'est parce qu'elle dit, mais je t'ai dit que Laurent Gbagbo vient de la CPI. Si ce profil qu'elle veut lui donner, il était juste,
il ne serait pas revenu de la Côte d'Ivoire. Ça peut dire que ce n'est pas de Laurent Gbagbo qui parle. Alors, Niawa, une question de précision, oui. pour que vous puissiez préciser votre réponse. Quand Laurent Gbagbo parle de bagarre, tout à l'heure, vous avez demandé à Mme Coulibaly de ne pas prendre cela au premier degré. Oui. Quand vous prenez ça au second degré, ou à un degré, je ne sais, à quoi pensez-vous réellement? Ça veut dire quoi concrètement? C'est la bagarre démocratique, c'est les marches, c'est les sittings. C'est tout ce que la Constitution dit. J'en veux pour preuve. Attendez, est-ce que ça peut faire plier le régime? Non, ce dont vous parlez. S'il vous plaît, j'en veux pour preuve. Le Front commun dans lequel Laurent Gbagbo se trouve avait décidé de marcher le 2. Le préfet de police leur a dit, l'autorité leur a dit de décaler la marche. Il a motivé son propos. Le Front commun a replié. Et ils ont mis la marche le 9. C'est ça. S'ils étaient dans une logique insurrectionnelle, dans une logique de bagarre, comme Mme Dramé le pense, ils seraient allés le 2. Mais quand ils sont pas allés et ils ont respecté l'autorité, ça veut dire qu'ils sont dans le respect. Parce que la démocratie elle-même donne les armes pour se battre. Une loi, c'est une arme pour se battre. Les marches, les sittings et autres. Donc la démocratie, donc ceux-là, quand ils parlent, peut-être le mot bagarre les ferait parce qu'ils en ont l'habitude. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques que les autres. Donc quand ils parlent bagarre, mais je lui ai rappelé tout à l'heure que le 2 octobre 1995, le RDA était à Abidjan ici dans les rues. Donc la bagarre, c'est plus pour le RHDP selon vous? Non, je dis la bagarre dans le sens où il veut la mener. C'est plus pour le RHDP. Quand moi je fouille, j'ai fait mes recherches avant de venir ici. C'est plus pour le RHDP. C'est le RHDP qui fait son film et qui veut donner des rôles fictifs à l'opposition. Mais je déconseille cela parce qu'ils ne savent pas camper ces rôles d'hommes violents. C'est pas leur travail. La preuve, j'ai dit, comme Mme Dramé le dit tout à l'heure, on connaît Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qu'elle connaît là? Celui qui vient de la CPI. On l'a jugé. On aurait dû envoyer des preuves de bagarres qu'il a menées où il a tué des gens. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un homme violent. C'est pourquoi tous ces propos qu'elle tient, il ne faudrait pas qu'elle se fasse peur. Parce qu'on a entendu pire que ça dans ce pays. Je rendrai ce pays ingouvernable. C'était des propos qu'on a entendus dans ce pays. Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. C'est des propos qu'on a entendus dans ce pays. Laurent Gbagbo n'a pas dit qu'il va frapper un pouvoir. Il a dit, si c'est la bagarre, on va la faire. Mais on connaît le profil de l'homme, qui est un homme démocratique, et qui a écrit dans ses textes la transition pacifique à la démocratie. Il ne peut pas faire autre chose que ce que la Constitution exige. Alors, quand vous faites ce développement, vous pouvez conclure pour dire que l'obstruction, c'est plus propre au RHDP. L'obstruction, quelle obstruction? Quelle obstruction? De quelle obstruction parlez-vous? C'est tellement clair. Non, moi je ne comprends pas de quelle obstruction vous parlez. Soyez plus chaud, donnez des exemples bien précis. Quelle obstruction? Le CNT. Non, le CNT n'a pas... Par exemple, exemple d'obstruction, oui, pour être précis et pour être poli avec vous, Laurent Gbagbo, vous-même vous l'avez reconnu, en 2020, Gbagbo Laurent n'était pas... un exemple d'obstruction. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous voulez lier ça forcément à M. Laurent Gbagbo? D'accord. Vous demandez un exemple d'obstruction, non? Vous n'avez pas compris le mot. Donc non. je vous donne un exemple. Ce n'est pas que je n'ai pas compris, j'ai dit qu'il faut plus clair. C'est comme tu peux dire la rébellion. Je vous laisse ça, la rébellion. Donc, voilà, la rébellion, si c'est la rébellion armée, c'est ce que tu veux dire. Tous les moyens. Oui, c'est par tous les moyens, c'est dit. Vous pensez que cela est plus propre au RHDP? Bon, moi, j'ai dit, on parle de Laurent Gbagbo ici. Et j'ai dit... Vous dites que ce n'est pas de son fait. Ce n'est pas de son fait. Laurent Gbagbo n'est pas dans cette logique. Il a toujours utilisé... Qui est donc dans cette logique en Côte d'Ivoire? Bon, ils se connaissent. C'est qui? Ils se connaissent, ceux qui sont dans cette logique. D'accord, allez, Elisa. Je voudrais préciser, pour ne pas que cela m'échappe, il a parlé de crédibilité du Conseil constitutionnel, ce qui justifierait que, bon, on peut douter. Non, justement, c'est ce que je disais. Il faut que M. Gbagbo Laurent se fasse entourer d'un bon conseil juridique. Ce qui se passe, c'est que quand le Conseil constitutionnel délibère, on peut employer des voies juridiques pour dire à tel article, il y a eu problème. On peut le faire. On peut faire appel. Mais on ne vient pas dire que voici l'autre a gagné. Non. Le Conseil constitutionnel, bientôt, je crois autour du 10 septembre, va donner la liste des candidats retenus. Mais celui qui n'est pas d'accord, il peut faire des voies de recours.
Mais on ne vient pas dire autre chose, c'est tout. Le Conseil constitutionnel n'est pas, le président du Conseil constitutionnel n'est pas, je veux dire, un homme infaillible. Mais il y a des voies de recours, c'est ce que je dis. L'institution, on lui accorde toute la crédibilité, mais quand on veut dire autre chose que ce que l'institution a dit, il faut avoir des articles comme l'article 64 pour dire non, je pense que respectueusement, je pense que le droit n'a pas été dit parce que l'article 64 dit quand il y a des événements qui entachent la régularité du scrutin, on reprend. Et ça, c'est avec des arguments juridiques. Au cours du meeting de Yopougon, ou même avant, M. Laurent Gbagbo a relevé l'amnistie. Il nous a dit les autres ont bénéficié d'une loi d'amnistie. Normalement, je devais être dans le lot. Ce n'est pas vrai. Je vous lis ici. La législation ivoirienne autorise légalement l'amnistie sélective. C'est autorisé. Donc il faut que ses avocats, son conseil juridique lui explique cela. Ordonnance numéro 218-669 du 6 août 2018. Amnistie post-crise, post-électorale. Article 1. Le texte dispose que sont amnistiées les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions liées à la crise post-électorale de 2010 ou à des atteintes à la sécurité de l'État commises après le 21 mai 2011. Exclusion expressément prévue. Les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que les militaires et membres de groupes armés. C'est clair. Pourquoi ils pensent qu'il doit être dans le groupe des personnes amnistiées alors que l'ordonnance est claire? D'accord. Alors, pourquoi faire croire aux gens que le droit n'est pas dit? Et c'est ce que je reprochais tantôt à M. Niawa. Il faut des arguments juridiques. Alors, au RHDP, lorsque vous entendez Laurent Gbagbo dire que le président Ouattara ne fera pas de 4e mandat, est-ce que vous craignez des violences en amont de cette présidentielle? Moi, je le dis et je le répète, le président Alassane Ouattara a promis une élection apaisée. Le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, tout est mis en place pour que tout se passe de façon calme. Donc ces propos ne doivent pas troubler la quiétude des Ivoiriens selon vous? Pas du tout. Ces propos, en fait, c'est un populiste. Il veut haranguer les foules, mais en réalité, aujourd'hui, aucun Ivoirien, encore moins les jeunes Ivoiriens, ne sont prêts à aller se sacrifier pour un homme politique. Voilà. Monsieur Niawa nous rassure que c'est juste pour faire de petites marches, de petits meetings, mais nous sommes rassurés. Moi, j'ai entendu, nous sommes rassurés, mais Dieu merci. Voilà. Et donc, il avait dit la rue, mais monsieur Niawa dit que ce n'est pas la bagarre pour obstruer. Vous avez dit, ce n'est pas la bagarre du style TNT, ce n'est pas la... Laissez-moi finir. Ce n'est pas la bagarre du style rébellion, ce n'est pas la bagarre du style TNT, mais nous sommes rassurés. Mais il faut transmettre aussi, il faut que le conseil juridique de M. Laurent Gbagbo se mette au travail, parce que ça le rend vulnérable. Il y a bien d'autres articles, non seulement l'article 64, mais l'article aussi 54 d'une loi de 2005 qui dit, parce qu'il parlait de haute autorité de justice pour juger un ancien président de la République. D'abord, il faut savoir qu'au moment des faits, il n'était plus président de la République. Et dans cet article 54-là, de cette loi, il est bien précisé que les événements pendant la campagne et les élections sont jugés par une cour ordinaire. D'accord. Aussi ancien président soit-il. Ce sont des choses à savoir. Et donc, quand on essaie d'embrouiller l'esprit de ces jeunes-là, souvent sous l'effet de l'alcool, nous avons vu, ils ont bu beaucoup d'alcool, etc. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit, parce que déjà, sous l'effet de l'alcool, le fait qu'on veuille haranguer les foules, on rigole un peu, ça les amuse, mais après, ils peuvent prendre ça pour argent comptant et c'est eux qui en payent le prix. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Et nous avons vu, pour terminer, allez, rapidement. Le CNT, mais les commanditaires ont été interpellés. Voilà. D'accord, c'est noté. Donc, c'est la même chose, quel que soit, on pense biaisé en disant je n'ai pas dit que, mais ça reste, celui qui appelle les gens à la rue, reste le commanditaire
et il paiera pour les actes qui auront été posés. D'accord. Alors, Marcelin, quand vous entendez ces propos de Elisa, est-ce que vous vous dites, pour l'analyste que vous êtes, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo peut être tenu responsable s'il y a des violences à la faveur de cette présidentielle pour ce type de propos, ce type de discours? Je vais répondre à votre question. Me permettez pour ne pas... Je vais aller très rapidement rebondir sur certains propos de Mme Elisa. Je pense que nous sommes sur un plateau, on nous écoute. Et il faut qu'on fasse attention. Dire que les militants de Laurent Gbagbo étaient saoulés, Gbagbo ne distribue pas de l'alcool. Il faut qu'une aide. J'aurais souhaité qu'elle nous dise, dans un rapport de police, les policiers ont vu à tel endroit de l'alcool distribué. Ce n'est pas bien de dire des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, quand j'ai dit ça, quand elle dit ça, elle dit le président Laurent Gbagbo est très mal entouré. Je pense que Mme Elisa, il faut qu'elle arrête de faire de la surenchère. C'est même à la limite une insulte. Mais je vais la conforter dans l'idée que Laurent Gbagbo est très bien entouré. C'est parce que Laurent Gbagbo est très bien entouré qu'il a fait de M. Alassane Ouattara candidat en 2010. Parce que ce sont ces juristes qui lui ont permis. Alassane Ouattara disait... Les militants du RHDP vont vous dire qu'il n'avait pas le choix. Attendez. Ce sont les mêmes discours, si on peut évoluer, ça serait bien. J'ai dit en 2000, l'arrêt Tiakouni interdit M. Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'a rédigé. D'accord. À Pretoria, comme eux tous, ils le reconnaissent, M. Alassane, autour d'une table, une discussion politique, il a été demandé à M. Laurent Gbagbo et il a accepté. Il dit, c'est Thabo Mbeki qui lui a demandé. Ce sont ces juristes qui ont fouillé dans la Constitution et qui ont trouvé des articles pour que Ouattara soit candidat. Ça peut dire que Laurent Gbagbo est très bien entouré. Vous pouvez citer ces articles-là, s'il vous plaît? Tu comprends? Quand Laurent Gbagbo est très bien entouré, quand on n'est pas bien entouré, on va en prison, on ne revient plus. Laurent Gbagbo est tellement bien entouré. Ses juristes, ses conseils ont bataillé dur, ont mené, ont porté la contradiction à un très haut niveau pour qu'ils sortent de là. Donc moi je pense que dire que Laurent Gbagbo n'est pas très bien entouré, je pense que c'est pas là, à la limite c'est une injure, il faut qu'on sorte de là. Maintenant parlant de l'amnistie, on a tous fait l'université. Dans une amnistie, on amnistie des faits et non des individus. Nulle part on a vu ça. On amnistie des faits. J'ai dit des faits. On amnistie des faits. Elle a cité un article. Non, ce n'est pas un article. Ça, c'est l'ordonnance que Ouattara a rédigée. Non, j'ai bien cité. Elle a cité l'ordonnance de Ouattara. Écoutez bien. Je la laisse avec... Laissez-moi finir. Non, je ne vais plus écouter ça parce que ce n'est même pas... Je ne vais même plus écouter ça parce que ce n'est même pas l'amnistie. On amnistie des faits et non des hommes. Quand on amnistie des faits, pas des hommes. Donc là, dire que on a fait une liste de personnes, elle s'attache à ça, elle fait fausse route. Il faut qu'elle sorte de là. Maintenant, pour revenir à votre question. Est-ce que s'il y a des violences lors de cette présidentielle, Laurent Gbagbo peut être tenu responsable? S'il vous plaît, moi j'ai dit, pour ce type de discours. Je disais tout à l'heure que le Laurent Gbagbo que nous connaissons, depuis enfant, nous sommes en Côte d'Ivoire. Tout ce qui s'est passé ici, même en 92, lorsqu'il a été mis en prison, c'est M. Alassane Ouattara qui était Premier ministre, ils l'ont jeté en prison. Quand ils ont fui, ils ont fait tout le procès. Après, ils ont conclu que ce n'était pas Laurent Gbagbo qui était responsable de rien. Il est rentré chez lui. Hier, il est parti à la CPI. On dit que Laurent Gbagbo n'est responsable de rien. Il a été blanchi. Il est venu. Quand je m'en tiens à ça, Laurent Gbagbo ne peut pas être à l'origine d'une insurrection, de quoi que ce qu'ils ont dans la tête là. Moi, je ne pense pas que Laurent Gbagbo soit... Maintenant, est-ce qu'on va les... Je ne suis pas le procureur. Je ne suis pas un procureur. Et je ne sais pas quel acte qui va être posé. Je n'ai pas une boule de cristal pour pouvoir imaginer déjà. Et je ne suis pas dans les secrets de Dieu d'un quelconque parti politique pour dire qu'il peut. Ce que moi je sais, l'homme que je connais, le profil que c'est ce profil-là que je défends ici. Je préfère m'en tenir. D'accord. Alors, nous sommes à la fin du débat. On me le fait savoir depuis la régie. On va faire un dernier tour de table pour pouvoir rendre l'antenne. On va commencer avec vous et puis lui, il va clore le débat puisque c'est vous qui l'avez ouvert. Vous avez la parole pour votre dernière prise de parole, votre mot de fin. D'accord, je le dis encore que ce qui rend vulnérable M. Laurent Gbagbo, c'est bel et bien son conseil juridique, parce que ce n'est pas le même qu'il avait à la CPI. Et encore qu'à la CPI, il a été acquitté parce qu'il y avait un plan commun qui n'avait pas été démontré. Sur 6 juges, je crois que c'est 6, hein, il y a eu
un en plus qui était pour l'acquittement et un en moins, donc il n'était pas unanime. Donc c'est faute de preuve qu'il a été acquitté. Ce ne sont pas les mêmes faits. Et donc il faut pouvoir aussi nous donner des articles quand on avance des choses. C'est ça qui fait évoluer le débat. C'est ça qui rend le débat, je vais dire, sérieux. Mais faire de la littérature, parler, parce que bon, voilà, on a envie de défendre M. Laurent Gbagbo, qui semble-t-il on connaît très bien. Il faut préciser, je le dis encore, la législation ivoirienne autorise légalement l'amnistie sélective. Certaines personnes peuvent être amnistiées pour des faits, tandis que d'autres en sont exclues lorsque la loi ou l'ordonnance en fait expressément mention. Ça se fait, c'est légal. Il faut déjà le savoir. Ce que je voudrais dire pour terminer, nous avons vu le président du PPACI animer des meetings où nous avons pu relever, pour moi, beaucoup d'amusailles. Il y a eu aussi de la malice, il y a eu des violences dans le propos repris par les militants du PPACI et c'est désolant. Je pense qu'il devrait être plus responsable dans ses propos. Est-ce qu'ils vont prendre la rue? Il faut que ce soit pacifique. Si ce n'est pas pacifique, alors ceux qui poseront des actes qui vont à l'encontre de la loi seront responsables et les commanditaires aussi paieront devant la loi. Et le président Alassane Ouattara l'a dit, avant d'en venir à cela, la Cour africaine des droits de l'homme, l'ONU a débouté M. Laurent Gbagbo qui avait fait des courriers pour faire des demandes, notamment la demande de sa réinscription. Il a estimé, la Cour africaine des droits de l'homme, il a écrit à cette Cour-là pour estimer que ses droits étaient violés. La Cour africaine des droits de l'homme a estimé qu'il n'en était rien. Donc, il a été débouté. Il a écrit à l'ONU pour espérer se faire inscrire sur la liste électorale. L'ONU l'a débouté. Il a dit la mesure provisoire qu'il réclamait a été rejetée. Par toutes ces cours-là, en plus de la justice ivoirienne, je pense que si ça ne va pas, comme lui-même il l'a dit, c'est pas pour une seule personne qu'on va mettre le pays à sang et à feu. Le président Alassane Ouattara n'est pas juge. Les juges ont décidé, même les juges, pas les juges, mais même des institutions étrangères ont estimé que c'était pas recevable sa requête. Alors il faut qu'ils s'en tiennent à cela. Et le président Alassane Ouattara a dit, il a insisté, ces élections seront absolument apaisées dans le bonheur, pour le bonheur des Ivoiriens. Il faut sortir du passé, il faut regarder de l'avant. En 2025, aucun Ivoirien ne sortira pour un homme politique pour aller se faire harakiri. C'est bien noté. Merci beaucoup pour ces mots. Marcelin, vous avez la parole pour votre mot de fin. Comme le dit l'adage, ce sont les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire. Laurent Gbagbo est le vainqueur du 11 avril 2011. Avec sa victoire de La Haye et son acquittement à La Haye. Aujourd'hui, c'est lui qui écrit l'histoire. La preuve, Laurent Gbagbo est là. Les Ivoiriens le réclament. Et quand on voit tous ces rassemblements, ça prouve bien que le RHDP est vermoulu. Un pouvoir usé, complètement fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo dit le 3e mandat n'aura pas lieu. Parce qu'il sait le 4e mandat n'aura pas lieu. Il sait, il connaît les Ivoiriens le connaissent. Il connaît leur capacité, leur force de frappe. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est juridique, je pense que Laurent Gbagbo, il faut féliciter ses conseils, ses avocats, pour tout le travail qu'ils abattent tous les jours autour de lui. Ils sont allés, depuis qu'il était même dans l'opposition, au pouvoir, à La Haye, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a des avocats très compétents. Et pour dire qu'une amnistie, on amnistie des faits et non des individus. Une amnistie, elle est liée aux faits. Encore, je vais loin. L'ONU vient de prendre hier une décision. Peut-être, est-ce que le RHDP, Ouattara va encore dire qu'il sort de l'ONU? Je ne sais pas. Parce que là, on vient de dire que... On vient de dire qu'il faut inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je me demande pourquoi nos camarades, nos frères du RHDP veulent toujours lire l'histoire à l'envers. Lorsque les choses sont à l'endroit, ils se battent pour mettre ça à l'envers. Tout ça pour cacher la vérité. Cette vérité-là, ils ne pourront pas la cacher. Mais en même temps, pour leur dire, il faut qu'ils restent apaisés. On est entre nous, Ivoiriens. Il faut que le bon sens politique les habite, comme le clergé politique, le clergé catholique l'a demandé. Et comme l'exige l'opposition, il faut qu'ils viennent
ils retrouvent leurs frères de l'opposition sur la table de discussion pour que ce pays-là soit apaisé. Il n'appartient pas à une seule personne, encore moins à un parti politique. Donc, il faut que le RHDP sorte de son arrogance politique pour venir sur la table de discussion pour qu'on puisse avoir des élections justes et transparentes, inclusives, surtout apaisées. D'accord, c'est noté. Merci. On va rester collé au fait. Pour le courrier de l'ONU, la demande provisoire de Laurent Gbagbo était de le réinscrire sur la liste électorale. Cela a été rejeté. Ça n'a pas été rejeté. Selon ce qui a été dit dans le courrier. Non, ça n'a pas été. Ça, c'est un débat que tu relances. Le courrier demande simplement de garantir les droits civils. Je voudrais lire le courrier. Monsieur Khalil, vous n'allez pas reprendre le débat. Je ne reprends pas le débat. Moi, je demande que le pouvoir Ouattara réinscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pas ça le débat. Merci beaucoup. Je pense que merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir débattu sur cette question. On se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV. Portez-vous bien. Au revoir.